On y va! Lionel Andrés Messi. Quel joueur! Quel joueur! Quel capitaine! Quel leader, bordel de merde! Ça y est, là, ça fait 15 ans qu'on a déjà utilisé tous les superlatifs possibles et imaginables pour le décrire, mais cette fois-ci, quel capitaine! Au bout de la nuit, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde des tirs au but, il a montré l'exemple. On va parler de tout ça en détail durant cette vidéo, les amis. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par Football Team. Football Team, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu de football dans lequel vous incarnez un pro comme dans Club Pro, et vous demandez à rejoindre une équipe, et en l'occurrence, mon équipe, ma propre équipe que j'ai créée dans le jeu. Donc j'attends que vous veniez me rejoindre. On a déjà quelques personnes dans le club, je veux avoir une équipe complète. Et puis, si vous utilisez le lien en description, vous aurez 200 points énergie. Parce que oui, ces points énergie vous permettront d'entraîner votre pro. Ah bah ouais, cousin, moi je veux pas de nullard dans mon équipe, je vous le dis tout de suite. Donc, utilisez mon lien en description, entraînez votre pro et demandez à rejoindre mon club Massian FC. Et puis je vous ajouterai, choisissez bien les postes parce que vous voyez qu'il y a des postes qui sont déjà occupés. Sinon, vous allez cirer le banc. Alors, par où commencer durant ce match? Il y a tellement de choses à dire dans ce match, il y a tellement de criminels à descendre aujourd'hui, il y a tellement de terroristes dans cette équipe d'Argentine autour de Messi, que je sais même pas par qui commencer en fait. Il y a tellement de joueurs qui lui ont mis les bâtons dans les roues ce soir, ils auraient pu rentrer directement chez eux, après ce soir, prendre leur billet pour rentrer en Argentine, l'objectif de toute une vie pour Messi. Et pourtant, il a tout fait durant ce match pour leur offrir la qualification de demi-finale sur un plateau. 2-0 jusqu'à la 70e minute, tu mènes 2-0. Il te sort une passe décisive sortie de nulle part, de l'espace, un péno qu'il transforme. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour amener cette bande de nullards plus haut dans cette compétition? Parce que là, il est en train de limite de les tirer à bout de bras, alors qu'il y a beaucoup d'entre eux, en tout cas pas tous bien sûr, on va revenir sur certains d'entre eux qui ont fait un bon match, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aujourd'hui mérité cette qualification autour de Messi. Aujourd'hui, ça aurait été vraiment une honte, une faute professionnelle de sortir comme ça. Comment tu peux te faire remonter 2-0 dans une Coupe du Monde de cette manière-là? D'abord, Scaloni, c'est quoi ces changements-là? C'est quoi ces changements de peureux? Là, parce que ça y est, tu mènes 2-0, ça y est, on barricade tout, on ferme la boutique et on pose le bus. L'Argentine n'est pas une équipe qui sait poser le bus. Aujourd'hui, en plus, tu joues face à une équipe qui fait rentrer des tours de contrôle pour camper dans ta surface de réparation alors que tu as des nains, toi, dans ta défense pour défendre sur des coups de pied arrêtés. À quoi tu t'attends en fait? C'est totalement stupide. Les défenseurs de l'Argentine font tous entre 1m15 et 1m25. À quoi tu t'attends pour sortir des ballons comme ça? Bien sûr que ça allait arriver. Un coup de tête d'abord pour réduire le score, et puis derrière la façon dont ils défendent sur l'égalisation des Pays-Bas, c'est de l'amateurisme mais pur et dur. Ah, et là encore, je vais en vouloir à pas mal d'autres joueurs, notamment Paredes et je pense Petzela qui fait la faute sur l'égalisation des Pays-Bas. Mais Paredes, sérieusement, quelqu'un peut me dire à quoi sert ce joueur? À part organiser des combats de rue, à part organiser des mêlées, des bagarres, à quoi il sert? Parce que là, pour le coup, est-ce que tu as besoin que le match s'envenime de cette manière-là pour que tu perdes le contrôle dans les dernières minutes? Parce que lui, il est rentré, je veux pas dire que c'est uniquement de sa faute si les Pays-Bas égalisent, mais tu offres cette circonstance-là, cette condition, parce que là, pour le coup, lorsque tu les chauffes de cette manière-là, mais eux, ils sont encore plus motivés pour aller égaliser parce que tu les chauffes. Ça sert à quoi de les chauffer alors que déjà ils sont motivés pour aller égaliser? Le mec, il te tire une balle comme ça en direction du banc des Pays-Bas, ce qui organise après une bagarre générale. À quoi ça sert? Le mec, on te demande de jouer au football. Ah non, ça c'est compliqué. Non, le football, c'est pas trop son truc. Par contre, pour aller se bagarrer avec des gens, ah là, il est présent. Du coup, Scaloni, il te sort Rodrigo de Paul, qui on voit, lorsqu'il est pas là, finalement, il y a un manque dans ce milieu de l'Argentine, parce que aujourd'hui, pour moi, le milieu de l'Argentine, c'est-à-dire Enzo Fernandez, on va en parler, McAllister, ainsi que Rodrigo de Paul, c'est un milieu qui sait détruire le jeu adverse. Certes, ils sont pas non plus tous nuls avec le ballon. Enzo Fernandez, très à l'aise, balle au pied, même Rodrigo de Paul, il arrive à sortir des ballons, McAllister pareil, mais je veux dire, dans l'abattage, dans le fait de savoir coulisser pour récupérer les ballons, pour gratter les ballons, pour sortir les ballons, et ainsi créer des situations de contre-attaque ou même de jeu placé pour créer des occasions de but, on voit que c'est un milieu qui commence à être de plus en plus équilibré. Enzo Fernandez, encore une fois, match de patron dans les passes entre les lignes pour aérer le jeu, écart
écarté, même récupéré à chaque fois, il est présent. Un 6 moderne en fait, Enzo Fernandez. J'ai beaucoup aimé son match, malheureusement pour lui. Voilà, il rate le péno qui n'a aucune incidence dans la séance de tir au but. Mais voilà, il est malheureux encore une fois sur le tir sur le poteau. Ça aurait pu être, voilà, lui le sauveur. Mais bon, ça, je pense que voilà, ils ont trouvé leur 6 pour l'instant. Et puis de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé également les latéraux, c'est-à-dire Acuna. J'ai un peu peur avec son début de match, il rendait un peu facilement les ballons, ses centres étaient mauvais. Et puis derrière, il monte en puissance et il te crée ce péno qui lui aussi il est décisif, Acuna, mine de rien. Et il sera suspendu pour le match prochain contre la Croatie. Donc ça fait peur. Tagliafico, est-ce qu'il saura faire le boulot? Je me pose des questions. D'autre côté, Molina, lui aussi, gros match, gros volume sur son côté. Il a multiplié les montées. Lui, c'est un vrai piston pour le coup. Et il se retrouve dans la surface de réparation pour recevoir cette passe de Messi. Et on va se poser 2 secondes pour analyser cette passe de Messi parce que là, j'ai pas envie de juste passer dessus en mode ah ouais, passe décisive de Messi parce que c'est un chef-d'œuvre cette passe. Pour moi, c'est l'une de ses plus belles passes décisives de sa carrière parce que là, pour le coup, déjà, il se crée l'espace de base, il élimine Ake. Je pense que Ake d'ailleurs avait un marquage individuel sur lui durant ce match parce que les Pays-Bas ils voulaient un plan anti-Messi. Puisque Messi, c'est Messi, il a traîné Ake quasiment à chaque fois qu'il a touché le ballon, ou en tout cas son adversaire direct. Ses touches de balle à chaque fois, c'est dans le sens du jeu pour éliminer, pour faire progresser le jeu. Donc là, il fait un crochet extérieur pour éliminer Nathan Ake, du moins pour se séparer de lui, pour créer assez de séparation en tout cas pour avoir l'espace pour faire cette passe cachée. Et honnêtement, lorsque je revoyais comme ça l'image en vue aérienne, je me disais mais comment est-ce qu'il trouve l'espace là pour passer, pour glisser le ballon comme ça à Molina? Et regardez, il n'y a pas d'espace. Il y a un joueur ici qui bloque la ligne de passe, un autre joueur là qui suit Molina. C'est compliqué de trouver un espace. Ah ben cet espace, je vous le montre, c'était simplement entre les jambes de Ake. Ça c'est Messi, tout simplement. Le mec, il te trouve un espace, même quand il n'y en a pas. Il est complètement malade ce mec, il est taré. C'est un mec qui n'est pas comme nous, mais ça on le savait déjà. Du coup voilà, le mec il te crée ce but et derrière il te convertit le péno sans trembler. Et j'ai envie de parler justement de la séance de tir au but parce que là, un peu plus tôt, le Brésil a été éliminé et Neymar, qui est pour moi l'un des meilleurs tireurs de péno actuels en activité, il n'a même pas eu l'occasion de tirer parce que monsieur voulait être le 5e tireur et être le héros de la soirée. Sauf que aujourd'hui, tu n'es plus un leader lorsque tu fais ça. Un leader, il tire en premier, surtout lorsque tu es l'un des meilleurs dans cet exercice-là. Et voilà, il le tire pas, son équipe se fait éliminer parce que tu envoies un gamin de 21 ans tirer un péno d'ouverture. Normalement, évidemment, la pression, elle est trop forte. Donc voilà, Messi, il prend le ballon, il est premier à tirer. Il a toujours été d'ailleurs le premier à tirer. Qu'on arrête cette zumba là, des joueurs qui ont toujours envie d'être les héros. Du coup, ils se placent comme 5e tireur. Encore plus lorsque tu es l'un des meilleurs tireurs de péno au monde, parce que le premier péno, il conditionne en règle générale le reste de la séance. Parce que si tu rates le premier, tes autres coéquipiers derrière, ils ont encore plus de pression. Du coup, si tu marques le premier, tu facilites plus tes autres coéquipiers derrière à passer derrière toi. Et c'est ce que Messi fait à chaque fois. Et Dieu sait que Messi, lorsqu'il s'agit de tirer des pénaux décisifs, lorsque tout le monde regarde, cousin, on se sait, on va pas plus développer dessus. Du coup, derrière, il faut aussi, moi, malgré le fait que Van Dijk ait raté son péno, c'est le capitaine de son équipe, le leader de son équipe. Il prend au moins ses responsabilités. Certes, il rate, mais au moins il prend les responsabilités. Et Messi, il le fait lui aussi ça à chaque fois. Il prend ses responsabilités, même s'il sait que ce n'est pas lui le meilleur tireur de son équipe. Pourtant, c'est lui le premier à tirer parce que c'est un leader. Il l'a montré tout au long du match. Il amène cette équipe en demi-finale sur ses épaules. Sur ses épaules. Comme un vrai capitaine. Les gens qui manquent de respect à ce type-là en ce qui concerne le football en Big 2022, bientôt 2023, sérieusement, allez vous faire soigner. Donc voilà, un joueur hors norme. Pour moi, c'est une chance incroyable d'avoir vu tout le long de sa carrière comme ça et toujours une chance de le voir en direct comme ça à la télé. Quel joueur. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de l'Argentine. Est-ce que vous voyez l'Argentine faire quelque chose face à la Croatie? On l'a vu, la Croatie, c'est une équipe extrêmement difficile à jouer. Le Brésil a appris à ses dépens aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous voyez cette Argentine-là capable de sortir la Croatie? Ça va être extrêmement compliqué, mais au moins j'ai hâte de voir ça. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous demander encore une fois, les amis, s'il vous plaît, si vous aimez mon contenu, un petit pouce bleu, c'est gratuit. L'abonnement, si ce n'est pas encore fait, et évidemment, partagez ma chaîne à vos amis qui aiment le foot, à vos groupes WhatsApp, peu importe, pour essayer de m'aider à faire grandir encore plus la communauté. C'est un service que je vous demande, c'est totalement gratuit. On se retrouve donc nous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.